Je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui, mais Steve Suissa a voulu que je m'adresse à vous. Je le fais avec autant d'émotion que je peux parce que Israël est non seulement dans mon sang, mais dans mon cœur. Une partie de ma famille a été exterminée à Auschwitz, mais plus qu'un lien de famille, c'est surtout un lien, c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, un lien culturel. Le pont entre Israël et la France est plus qu'un pont. C'est peut-être un cœur séparé en deux. En France, les écrivains juifs, les artistes juifs, les metteurs en scène juifs, tous ceux qui ont essayé de laisser une empreinte, pas parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils aimaient la France. Parce qu'ils pensaient que la France avait, depuis très longtemps, une idée de l'âme humaine, de la dignité, de ce qu'on peut apporter à l'autre en lui tendant la main et en lui parlant et en l'écoutant. Depuis très longtemps, donc, tous ces juifs français ont toujours considéré que leur pays, plus que la France et plus que ce rêve d'Israël, d'y retourner un jour, c'était de poursuivre le chemin. Le chemin commencé il y a des milliers d'années. Et ce chemin consiste à ne jamais baisser les bras, ne jamais plier le genou. Et comme, justement, ces artistes juifs l'ont fait, jusqu'à donner leur vie pour leur art, d'expliquer que, à la fois ombre et lumière, le cœur de l'homme peut sublimer l'homme. Le texte de Stefan Zweig, cet écrivain juif autrichien, devenu britannique bien sûr, après avoir été poursuivi par la Gestapo et le Reich, le sens du texte de Stefan Zweig, c'est d'expliquer que l'amour, c'est pas seulement une rencontre dans une vie, c'est pas seulement rencontrer l'autre, c'est se rencontrer soi-même à travers l'autre. Ce miroir que vous offre quelqu'un qui vous aime, il est incomparable. Parce que dans ce miroir, on est obligé d'y plonger sa vérité. On ne peut pas mentir en amour. L'amour peut vous mentir. L'amour peut vous tromper, vous abandonner, vous humilier. L'amour peut vous faire peur. Mais vous ne pouvez pas le tromper. C'est impossible. Et ce texte, Amok, que Stefan Zweig a pas seulement sorti de son cœur de juif ou pas, il l'a sorti de son âme. C'est-à-dire que paradoxalement, cet homme, Stefan Zweig, dont la vie est incroyable, à la fois de courage et d'un silence coupable, ce texte, il l'a sorti de son âme comme s'il découvrait ce qu'il écrivait. C'est l'histoire d'un médecin autrichien qui tombe en fou amoureux d'une femme qui a reçu 2 balles dans le ventre à l'hôpital, la sauve et perd sa vie pour elle. Criblé de dettes, il va rencontrer une deuxième femme qui veut les faire subir le même destin et il va être obligé pour rembourser ses dettes, de signer un engagement avec les autorités néerlandaises pour aller au fin fond du monde, fin fond de la Malaisie, dans un trou pourri, à 2 jours de la première ville digne de ce nom. Et là, dans ce trou pourri, ce médecin autrichien, qui vient déjà de passer plusieurs années, va tout d'un coup voir arriver une femme sublime, une Anglaise, magnifiquement belle, qui est enceinte, et qui supplie, puisque c'est interdit à cette époque-là, bien sûr, dans les années 20, elle le supplie de faire l'inavouable, de l'avorter. Et à partir de là commence une histoire digne des plus grands films hollywoodiens, une histoire d'ailleurs dont, pas seulement David Lean, mais Alfred Hitchcock voulait absolument s'emparer de cette histoire pour en faire un film. Hitchcock n'a pas pu, Lean aurait pu, bien sûr. Finalement, ce texte est en lui-même un film, et Steve Suissa, après toutes les pièces où j'ai eu la chance de me faire diriger par Steve, qui
qu'arrive à trouver à l'intérieur de l'acteur des choses malgré lui. Ce texte, Steve a voulu le mettre en scène d'une façon justement hollywoodienne. On est replongé dans l'atmosphère d'un grand film, avec les coups de théâtre incroyables, Hitchcockien justement, de l'histoire. Et en tant qu'acteur, après tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai vraiment eu l'espoir que ce texte puisse faire découvrir des choses en moi que je n'avais peut-être jamais réussi à sortir. Justement, d'essayer de creuser dans mon âme. Et je suis très fier, très heureux. Et puis j'ai un trac fou, bien sûr, d'aller jouer. Je ne sais pas si on dit jouer, oui, parce que c'est toujours un pari de jouer, mais d'aller partager avec vous, cette fois, avec tout l'humour qu'il y a quand même derrière Stefan Zweig, comme tout juif, cette espèce d'humour cruel et désespéré, mais d'aller partager ce moment d'émotion rare, j'espère, inoubliable, j'espère aussi, avec vous.